Que faire quand tu as l'impression d'être en retard dans la vie, étape par étape? Si tu as l'impression d'être en retard dans la vie, souviens-toi de ceci, tu n'es pas en retard, tu es simplement sur une ligne de départ différente. Parfois, tu as l'impression que tout le monde avance plus vite que toi. Quelqu'un de ton âge a déjà du succès. Quelqu'un que tu connais a déjà la confiance que tu aimerais avoir. Quelqu'un en ligne semble avoir le corps parfait, les notes parfaites, le travail parfait, la relation parfaite, le plan parfait, la vie parfaite. Puis tu te regardes et tu te demandes, qu'est-ce que je fais de travers? Peut-être que tu as l'impression que tu devrais être plus avancé maintenant. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Peut-être que tu as l'impression d'essayer, mais que rien ne change assez vite. Peut-être que tu as peur que la vie soit en train de passer sans toi. Si c'est ce que tu ressens, cette vidéo est pour toi. Pas parce que j'ai une réponse magique qui va tout régler en une journée. Mais parce que se sentir en retard ne veut pas dire que ta vie est terminée. Cela ne veut pas dire que tu es faible. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela veut souvent dire que tu regardes ta vie à travers la comparaison, la pression et la peur. Et aujourd'hui, nous allons ralentir. Nous allons respirer. Nous allons avancer étape par étape. À la fin de cette vidéo, je veux que tu te sentes plus calme, plus clair, et plus prêt à faire ton prochain vrai pas. Pas un pas parfait. Pas un pas énorme. Juste un vrai pas étape 1, arrête de transformer le parcours de quelqu'un d'autre en date limite pour ta propre vie. C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens se sentent en retard. Tu vois quelqu'un réussir, et soudain sa vie devient la règle avec laquelle tu mesures la tienne. Il a obtenu son diplôme plus tôt. Il a lancé son projet plus tôt. Il s'est remis en forme plus tôt. Il est devenu confiant plus tôt. Il semble plus heureux plus tôt. Et sans t'en rendre compte, tu commences à penser, s'il en est là, je devrais y être aussi. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne partent pas tous du même endroit. Les gens ont des familles différentes, des difficultés différentes, des opportunités différentes, des peurs différentes, des situations financières différentes, des combats mentaux différents, des soutiens différents et des leçons différentes à apprendre. Tu compares peut-être ta saison la plus difficile au meilleur moment de quelqu'un d'autre. Tu compares peut-être ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas juste envers toi. Imagine deux personnes qui gravissent une montagne. Une personne commence déjà à mi-chemin. Une autre commence tout en bas, avec un sac lourd sur le dos. Si la première personne arrive au sommet plus vite, est-ce que cela veut dire que la deuxième est un échec? Non. Cela veut dire que le chemin était différent. Cela veut dire que le poids était différent. Cela veut dire que l'ascension était différente. Ta vie, c'est pareil. Tu ne sais pas avec quoi les autres ont commencé. Tu ne sais pas ce qu'ils cachent. Tu ne sais pas quelle aide ils ont reçue. Tu ne sais pas contre quoi ils luttent quand personne ne les regarde. Alors ton premier pas est celui-ci. Arrête d'utiliser les progrès des autres comme preuve que tu es en train d'échouer. Leur progression n'est pas ta punition. Leur succès n'est pas ton échec. Leur calendrier n'est pas ta date limite. Dis-toi ceci. Je peux respecter le parcours de quelqu'un d'autre sans attaquer le mien. Étape 2, définis ce que signifie vraiment être en retard. Beaucoup de personnes disent « je me sens en retard », mais elles ne s'arrêtent jamais pour demander « en retard dans quoi ?» En retard à l'école? En retard financièrement? En retard en confiance? En retard dans les amitiés? En retard dans la forme physique? En retard dans la carrière? En retard dans la discipline? En retard dans la direction de ta vie? En retard dans la croissance émotionnelle? En retard dans le fait de devenir la personne que tu veux être? Quand tu dis « je suis en retard dans la vie », cela paraît énorme. Cela donne l'impression que toute ta vie va mal. Mais quand tu découpes ce sentiment, tu peux réaliser que tu n'es pas en retard dans tout. Tu te sens peut-être seulement bloqué dans un ou deux domaines. Et c'est très différent. Par exemple, tu t'en sors peut-être bien à l'école, mais tu te sens en retard socialement. Peut-être que tu as des amis, mais tu te sens en retard en confiance. Peut-être que tu travailles dur, mais tu te sens en retard financièrement. Peut-être que tu sais ce que tu veux, mais tu te sens en retard en discipline. Peut-être que tu progresses, mais tu te sens en retard parce que tu pensais que les résultats arriveraient plus vite. Alors prends ce grand sentiment effrayant et rends-le précis. Au lieu de dire « je suis en retard dans la vie », dis
Je me sens en retard pour construire ma confiance. Je me sens en retard pour choisir une voie professionnelle. Je me sens en retard pour prendre soin de ma santé. Je me sens en retard pour économiser de l'argent. Je me sens en retard pour devenir régulier. Quand tu nommes le vrai domaine, le problème devient plus petit. Et quand le problème devient plus petit, tu peux commencer à agir. Une peur floue devient une tâche claire. Et une tâche claire peut être gérée. Étape 3, sépare les faits des émotions. Cette étape est importante, parce que quand tu te sens en retard, ton esprit peut devenir dramatique. Il commence à dire des choses comme « Je rate toujours tout. Je ne rattraperai jamais mon retard. Tout le monde est meilleur que moi. J'ai gâché ma vie. C'est trop tard pour moi. Je n'ai plus le temps. Je n'ai aucun talent. Je ne suis pas assez bien. » Ces pensées semblent vraies quand tu es stressé. Mais les émotions ne sont pas toujours des faits. Une émotion, c'est « J'ai l'impression d'être en retard ». Un fait, c'est « Je n'ai pas encore commencé à postuler à des emplois ». Une émotion, c'est « J'ai l'impression que tout le monde est devant moi ». Un fait, c'est « 3 personnes que je connais font quelque chose que j'aimerais faire ». Une émotion, c'est « J'ai tout gâché ». Un fait, c'est « J'ai passé les derniers mois dans la confusion, sans agir régulièrement ». Les faits ne sont pas toujours confortables. Mais les faits sont utiles. Les émotions peuvent te montrer où tu as mal, mais les faits te montrent sur quoi travailler. Alors quand ton esprit dit « Je suis un échec », fais une pause et demande-toi. Quel est le fait réel ici? Pas l'insulte. Pas la peur. Pas le pire scénario. Le fait. Peut-être que le fait est. Je dois étudier plus régulièrement. Je dois construire de meilleures habitudes. Je dois apprendre une compétence. Je dois demander de l'aide. Je dois arrêter de trop faire défiler mon téléphone. Je dois prendre soin de mon corps. Je dois faire un plan. Ce n'est pas un échec. C'est une information. Et une information peut te guider. Étape 4, pardonne-toi pour le temps que tu penses avoir perdu. Quand tu te sens en retard, tu peux vouloir tout réparer en même temps. Tu veux de meilleures notes, de meilleures habitudes, plus d'argent, plus de confiance, de meilleures amitiés, une meilleure santé, des objectifs plus clairs, une discipline plus forte et un meilleur état d'esprit, tout en même temps. Mais essayer de tout changer en même temps conduit souvent à ne rien changer du tout. Tu te sens dépassé. Tu commences fort pendant 2 jours. Puis tu t'épuises. Puis tu te sens coupable. Puis tu arrêtes. Puis tu te sens encore plus en retard. Alors ne commence pas par tout. Commence par un domaine. Demande-toi. Quel domaine ferait la plus grande différence positive dans ma vie si je l'améliorais un peu? Pas parfaitement. Juste un peu. Peut-être que c'est le sommeil. Parce que quand tu dors mieux, ton humeur, ta concentration et ton énergie s'améliorent. Peut-être que c'est l'école ou le travail. Parce que tu dois reconstruire la confiance en ta capacité à te présenter. Peut-être que c'est le sport. Parce que bouger ton corps aide ta confiance. Peut-être que c'est l'argent. Parce que le stress financier rend tout plus lourd. Peut-être que c'est la confiance. Parce que tu continues à éviter des choses qui comptent. Peut-être que c'est la discipline. Parce que tu as des rêves, mais pas de structure. Choisis-en un. Un seul domaine ne veut pas dire que tu ignores tout le reste pour toujours. Cela veut dire que tu donnes une direction à ton énergie. Une personne concentrée peut progresser. Une personne dépassée reste souvent bloquée. Étape 6, rends le premier pas tellement petit que tu ne peux pas l'éviter. C'est là que beaucoup de personnes font une erreur. Elles se sentent en retard, alors elles essaient de faire un retour spectaculaire. Elles disent « Demain, je vais me réveiller à 5 heures du matin, faire 2 heures de sport, étudier 6 heures, manger parfaitement, arrêter mon téléphone, lancer un projet, réparer toute ma vie et devenir une nouvelle personne. » Cela semble motivant. Mais pour la plupart des gens, cela ne dure pas. Tu n'as pas besoin d'un retour spectaculaire. Tu as besoin d'un pas répétable. Quelque chose de simple. Quelque chose de réaliste. Quelque chose que tu peux faire même quand la motivation est faible. Si tu te sens en retard dans ta forme physique, ton premier pas peut être une marche de 10 minutes.
Si tu te sens en retard à l'école, ton premier pas peut être d'étudier pendant 20 minutes. Si tu te sens en retard en confiance, ton premier pas peut être de parler une fois dans une conversation au lieu de rester silencieux. Si tu te sens en retard financièrement, ton premier pas peut être de noter ce que tu dépenses aujourd'hui. Si tu te sens en retard dans ta carrière, ton premier pas peut être de regarder une leçon ou d'écrire un paragraphe de ton CV. Si tu te sens en retard en discipline, ton premier pas peut être de faire ton lit ou de ranger ton bureau. Les petits pas ne semblent peut-être pas impressionnants. Mais les petits pas sont la manière dont tu reconstruis la confiance en toi. La confiance ne vient pas d'une immense promesse. Elle vient des petites promesses tenues encore et encore. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même d'une petite manière, ton esprit commence à croire. Peut-être que je peux compter sur moi-même. Cette croyance est le début du changement. Étape 7. Construis une simple remise à zéro quotidienne. Quand tu te sens en retard, tes journées peuvent devenir désordonnées. Tu te réveilles tard. Tu passes trop de temps à scroller. Tu te sens coupable. Tu évites la chose que tu dois faire. Puis la journée se termine, et tu promets que demain sera différent. Mais demain devient pareil. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Tu as besoin d'une remise à zéro. Une petite structure quotidienne qui t'aide à revenir à toi-même. Voici une remise à zéro simple que tu peux utiliser. D'abord, choisis une tâche principale pour la journée. Pas 10 tâches. Une tâche principale. Demande-toi. Quelle est la seule chose qui ferait de cette journée un pas en avant? Ensuite, bouge ton corps pendant quelques minutes. Marche. Étire-toi. Fais des pompes. Danse dans ta chambre. N'importe quoi. Le mouvement dit à ton cerveau, je ne suis pas bloqué. Ensuite, nettoie un petit espace. Ton bureau. Ton lit. Ton sac. L'écran de ton téléphone. Un petit espace propre peut créer une petite sensation de clarté dans ton esprit. Ensuite, fais une chose que tu évites. Envoie le message. Ouvre le livre. Commence le devoir. Postule. Pratique la compétence. Écris le plan. Commence simplement. Enfin, termine la journée en te demandant. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a aidé à avancer? Même si c'était petit, remarque-le. Ton cerveau a besoin de preuves que tu essaies. Cette simple remise à zéro ne rendra pas la vie parfaite. Mais elle t'aidera à arrêter de dériver. Et quand tu arrêtes de dériver, tu commences à diriger. Étape 8, baisse la pression, pas le niveau d'exigence. Certaines personnes pensent qu'être gentil avec soi-même signifie ne plus avoir de standards. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir des objectifs et quand même te parler avec respect. Tu peux vouloir plus pour toi-même sans détester qui tu es aujourd'hui. Tu peux te pousser sans te détruire. Il y a une différence entre la pression et le sens. La pression dit: si je ne réussis pas vite, je ne vaux rien. Le sens dit: je construis quelque chose d'important, un pas à la fois. La pression te fait paniquer. Le sens t'aide à te concentrer. Alors garde ton niveau d'exigence. Garde ton rêve. Garde ton désir de grandir. Mais baisse la pression qui dit que tu dois tout avoir compris immédiatement. Tu as le droit d'être en construction. Tu as le droit d'apprendre lentement. Tu as le droit de commencer de manière imparfaite. Tu as le droit de changer de direction. Tu as le droit de ne pas encore tout savoir. La croissance n'est pas une ligne droite. Certains jours, tu avances. Certains jours, tu ralentis. Certains jours, tu fais des erreurs. Certains jours, tu te sens fort. Certains jours, tu te sens perdu. Cela ne veut pas dire que tu ne grandis pas. Cela veut dire que tu es humain. Étape 9, arrête d'attendre de te sentir prêt. Beaucoup de personnes restent en arrière parce qu'elles attendent la sensation parfaite. Elles attendent de se sentir confiantes avant de commencer. Elles attendent de se sentir motivées avant d'agir. Elles attendent d'avoir les idées claires avant de faire un choix. Elles attendent de ne plus avoir peur avant d'essayer. Mais la préparation vient souvent après l'action, pas avant. Tu deviens plus confiant en faisant des choses alors que tu es encore nerveux. Tu deviens plus discipliné en te présentant même quand tu n'en as pas envie. Tu deviens plus clair en faisant des pas et en apprenant d'eux. Tu deviens plus fort en affrontant de petites choses difficiles,
pas en les évitant pour toujours. Si tu attends de te sentir totalement prêt, tu peux attendre des années. Mais si tu fais un petit pas aujourd'hui, tu commences à construire cette préparation. L'action crée des preuves. Les preuves créent la confiance. La confiance crée l'élan. L'élan crée le changement. Alors ne demande pas. Est-ce que je me sens prêt? Demande. Quel est le prochain petit pas que je peux faire même si je ne suis pas encore prêt? Cette question peut changer ta vie. Étape 10, protège ton attention. Le sentiment d'être en retard empire quand tu nourris constamment ton esprit avec la comparaison. Scroller peut te donner l'impression que tout le monde gagne sauf toi. Tout le monde a une meilleure peau. De meilleurs vêtements. De meilleurs voyages. De meilleurs amis. Plus d'argent. Plus de confiance. Plus de discipline. Mieux dans tout. Mais tu ne vois pas leur vie complète. Tu vois des moments sélectionnés. Tu vois des vidéos montées. Tu vois le résultat, pas le processus. Tu vois le meilleur moment, pas la lutte cachée. Si ton fil d'actualité te fait détester ta vie, tu dois protéger ton attention. Cela ne veut pas dire que tu ne peux jamais utiliser les réseaux sociaux. Cela veut dire que tu dois remarquer ce que cela fait à ton esprit. Demande-toi. Après avoir regardé ce contenu, est-ce que je me sens inspiré ou sans valeur? Est-ce que cela m'aide à grandir, ou est-ce que cela me pousse à comparer? Est-ce que j'apprends, ou est-ce que je fuis? Est-ce que j'utilise cette application, ou est-ce que cette application m'utilise? Ton attention est précieuse. Là où va ton attention, ton énergie suit. Si tu donnes toute ton attention à la vie des autres, il peut ne plus te rester d'énergie pour construire la tienne. Alors désabonne-toi de ce qui te fait constamment te sentir petit. Limite ce qui te garde bloqué. Choisis du contenu qui t'enseigne, t'encourage ou te rappelle la personne que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de plus de comparaison. Tu as besoin de plus de clarté. Étape 11, crée des preuves que tu avances. Quand les progrès sont lents, il est facile de penser que rien ne se passe. C'est pourquoi tu as besoin de preuves. Pas des preuves pour les autres. Des preuves pour toi-même. Garde une simple liste de progrès. Chaque jour, écris une chose que tu as faite et qui t'a aidé à avancer. Cela peut être très petit. J'ai étudié pendant 20 minutes. Je suis allé marcher. Je n'ai pas abandonné. J'ai demandé de l'aide. J'ai rangé ma chambre. J'ai pratiqué le fait de parler. J'ai économisé un peu d'argent. J'ai postulé à un emploi. J'ai fait un plan. J'ai choisi de ne pas me comparer aujourd'hui. Au début, cela peut sembler trop simple. Mais après quelques semaines, tu auras une liste de preuves. La preuve que tu n'es plus la même personne qu'au début. La preuve que tu essaies. La preuve que tu construis un élan. Ton cerveau a besoin de voir les progrès. Parce que si tu ne remarques pas tes progrès, tu peux continuer à te sentir en retard même pendant que tu grandis. Ne mesure pas seulement la distance qu'il te reste à parcourir. Mesure aussi la distance que tu as déjà parcourue. Étape 12, demande de l'aide sans honte. Quand tu te sens en retard, tu peux avoir envie de te cacher. Tu peux te sentir embarrassé. Tu peux penser que tout le monde a compris sauf toi, donc tu ne devrais pas poser de questions. Mais demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Si tu es perdu à l'école, demande à un professeur, un ami ou un tuteur. Si tu traverses une difficulté émotionnelle, parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Si tu ne sais pas comment commencer un parcours professionnel, demande à quelqu'un qui le fait déjà. Si tu te sens perdu avec l'argent, apprends de quelqu'un de responsable. Si tes habitudes sont désordonnées, trouve un système simple ou une personne qui peut te tenir responsable. Tu n'as pas à grimper seul. Parfois, une seule conversation peut éviter des mois de confusion. Parfois, un seul message honnête peut t'ouvrir une porte. Parfois, une seule personne peut te rappeler que tu n'es pas brisé. Les personnes fortes demandent de l'aide. Les personnes qui grandissent posent des questions. Les personnes intelligentes apprennent des autres. Tu n'es pas en retard parce que tu as besoin d'aide. Tu es humain parce que tu as besoin d'aide. Étape 13, deviens fidèle à ton prochain pas. Quand la vie semble grande et effrayante, reviens au prochain pas. Pas aux 10 prochaines années. Pas au plan parfait. Pas à toute la montagne. Juste au prochain pas. Que peux-tu faire aujourd'hui?
Que peux-tu faire dans la prochaine heure? Que peux-tu faire après cette vidéo? Quelle action te ferait te respecter un peu plus? Peut-être que ton prochain pas est d'écrire tes objectifs. Peut-être que c'est ranger ta chambre. Peut-être que c'est supprimer une application pour la soirée. Peut-être que c'est envoyer un email. Peut-être que c'est pratiquer pendant 15 minutes. Peut-être que c'est dormir plus tôt. Peut-être que c'est dire pardon. Peut-être que c'est te pardonner. Peut-être que c'est recommencer. Ne sous-estime pas le prochain pas. Une vie ne change pas seulement grâce aux grands moments. Elle change grâce aux petites décisions répétées dans le temps. Le prochain pas est là où se trouve ton pouvoir. Pas hier. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Pas dans un futur parfait. Ici, maintenant. Le prochain pas, étape 14, rappelle-toi qu'un progrès tardif reste un progrès. Peut-être que tu n'as pas commencé quand tu voulais. Peut-être que quelqu'un d'autre a commencé plus tôt. Peut-être que tu as l'impression de devoir rattraper ton retard. Mais un progrès ne perd pas sa valeur parce qu'il commence plus tard. Une graine plantée plus tard peut quand même pousser. Une personne qui commence aujourd'hui peut quand même changer. Un rêve retardé peut quand même compter. Une vie qui semble désordonnée peut quand même devenir pleine de sens. Tu n'es pas disqualifié parce que tu n'es pas en avance. Tu n'es pas sans espoir parce que tu n'es pas rapide. Tu n'es pas un échec parce que tu apprends encore. Certaines personnes fleurissent tôt. Certaines personnes fleurissent plus tard. Certaines personnes changent plusieurs fois de direction avant de trouver leur chemin. Certaines personnes passent des années à survivre avant de commencer enfin à construire. Cela ne rend pas leur histoire moins précieuse. Cela rend leur croissance plus profonde. Ton rythme ne ressemble peut-être pas à celui des autres. Mais il peut quand même être réel. Il peut quand même être beau. Il peut quand même être puissant. Étape 15, fais la paix avec le fait d'être débutant. Être débutant peut être inconfortable. Tu peux te sentir maladroit. Tu peux te sentir lent. Tu peux faire des erreurs. Tu peux ne pas savoir ce que tu fais. Mais chaque personne compétente a un jour été débutante. Chaque personne confiante a un jour été incertaine. Chaque personne forte a un jour eu des difficultés. Chaque personne qui réussit a eu un premier pas imparfait. Le problème n'est pas d'être débutant. Le problème, c'est d'avoir honte d'être débutant. Quand tu te sens en retard, tu peux penser que tu devrais déjà être bon. Mais tu ne peux pas devenir bon dans quelque chose que tu ne t'autorises jamais à commencer. Autorise-toi à être mauvais au début. Autorise-toi à apprendre. Autorise-toi à poser des questions simples. Autorise-toi à pratiquer. Autorise-toi à t'améliorer en public ou en privé. Autorise-toi à grandir sans avoir besoin d'avoir l'air impressionnant. L'étape du débutant n'est pas la preuve que tu es en retard. C'est la preuve que tu commences. Et commencer est puissant. Étape 16, construis ton identité par l'action. N'attends pas de te sentir comme une personne disciplinée pour agir avec discipline. N'attends pas de te sentir comme une personne confiante pour faire une action courageuse. N'attends pas de te sentir comme une personne en bonne santé pour faire un choix sain. N'attends pas de te sentir comme un étudiant sérieux pour étudier 20 minutes. N'attends pas de te sentir comme un créateur pour créer une petite chose. Ton identité se construit par les actions répétées. Chaque fois que tu étudies, tu deviens quelqu'un qui étudie. Chaque fois que tu fais du sport, tu deviens quelqu'un qui prend soin de son corps. Chaque fois que tu prends la parole, tu deviens quelqu'un qui a une voix. Chaque fois que tu tiens une promesse, tu deviens quelqu'un qui peut se faire confiance. Chaque fois que tu recommences, tu deviens quelqu'un qui n'abandonne pas. Tu n'as pas besoin de croire complètement en la nouvelle version de toi-même avant de commencer. Commence, et la croyance grandira. Étape 17, utilise ta douleur comme un signal, pas comme une condamnation. Se sentir en retard fait mal. Mais la douleur peut parfois t'indiquer ce qui compte. Si tu te sens en retard dans ta santé, peut-être que ton corps demande de l'attention. Si tu te sens en retard dans tes amitiés, peut-être que ton cœur demande de la connexion. Si tu te sens en retard dans ton but, peut-être que ton esprit demande une direction. Si tu te sens en retard en discipline, peut-être que ton futur demande une structure. Si tu te sens en retard en confiance, peut-être que ta voix demande à être utilisée. N'utilise pas la douleur pour t'insulter. Utilise-la pour te comprendre. Demande-toi. Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me montrer?
Quelle partie de ma vie a besoin d'attention? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je veux profondément? Quelle petite action pourrait m'aider? La douleur n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est un message. Parfois, c'est un réveil. Parfois, c'est le début d'un nouveau chapitre. Étape 18, définis le succès pour toi-même. Si tu ne définis jamais le succès pour toi-même, le monde le définira à ta place. Et le monde définit souvent le succès d'une manière très bruyante. L'argent. Le statut. Les abonnés. L'apparence. La vitesse. L'attention. Être meilleur que les autres. Avoir tout compris tôt. Mais peut-être que ton vrai succès est différent. Peut-être que le succès pour toi, c'est la paix. Peut-être que c'est la liberté. Peut-être que c'est aider ta famille. Peut-être que c'est construire ta confiance. Peut-être que c'est devenir discipliné. Peut-être que c'est créer quelque chose qui a du sens. Peut-être que c'est guérir. Peut-être que c'est devenir quelqu'un auprès de qui ton ancien toi se sentirait en sécurité. Peut-être que c'est vivre avec courage au lieu de vivre avec peur. Tu as besoin de ta propre définition. Parce que si tu poursuis une version du succès qui n'est pas la tienne, tu peux gagner et quand même te sentir vide. Demande-toi. Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? Quel genre de vie aurait du sens pour moi? Quelle valeur est-ce que je veux suivre? Qu'est-ce qui me rendrait fier, même si personne n'applaudissait? Ta réponse n'a pas besoin d'être parfaite. Elle peut changer avec le temps. Mais avoir ta propre direction t'aidera à arrêter de courir après celle des autres. Étape 19, crée un plan simple de 7 jours. Maintenant, rendons cela pratique. Pendant les 7 prochains jours, n'essaie pas de réparer toute ta vie. Crée simplement de l'élan. Jour 1. Écris le domaine principal dans lequel tu te sens en retard. Sois honnête. Ne te juge pas, nomme-le simplement. Jour 2. Écris les faits. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui a besoin d'attention? Quelle est une chose que tu peux contrôler? Jour 3. Choisis une petite action quotidienne. Rends-la assez facile pour la répéter. 10 minutes. 20 minutes. Une page. Une marche. Un message. Une leçon. Jour 4. Retire une distraction qui rend l'action plus difficile. Éloigne ton téléphone. Range ton bureau. Mets un minuteur. Préviens un ami. Fais en sorte que ton environnement t'aide. Jour 5. Fais l'action même si tu ne te sens pas prêt. Surtout si tu ne te sens pas prêt. C'est comme ça que tu construis la confiance. Jour 6. Écris ce que tu as appris. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce que tu peux rendre plus facile? Jour 7. Répète l'action et célèbre le fait que tu t'es présenté. Pas parce que tout a changé. Mais parce que tu as tenu une promesse envers toi-même. C'est comme ça que tu commences. Pas en changeant toute ta vie du jour au lendemain. Mais en te prouvant que tu peux avancer. Étape 20, continue quand cela semble lent. À un moment, tes progrès sembleront lents. Tu te demanderas si ça marche. Tu penseras, pourquoi est-ce que je ne change pas plus vite? Ce moment compte. Parce que beaucoup de personnes abandonnent quand les résultats ne sont pas immédiats. Mais la vraie croissance commence souvent en silence. Avant que les autres le remarquent, toi tu le remarques. Avant que la vie change à l'extérieur, quelque chose change à l'intérieur. Tu deviens un peu plus patient. Un peu plus concentré. Un peu plus honnête. Un peu plus courageux. Un peu plus régulier. Ne manque pas de respect aux petits progrès simplement parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Un petit progrès reste un progrès. Une croissance silencieuse reste une croissance. Un mouvement lent reste un mouvement. La personne qui fait un pas chaque jour finira par être loin de son point de départ. La personne qui attend le moment parfait peut rester au même endroit. Alors continue. Pas parce que c'est facile. Mais parce que ton futur toi mérite cet effort. Maintenant, rassemblons tout. Quand tu te sens en retard dans la vie, la première étape est d'arrêter d'utiliser le calendrier de quelqu'un d'autre comme date limite pour ta propre vie. La deuxième étape est de nommer le domaine exact dans lequel tu te sens en retard. La troisième étape est de séparer les faits des émotions.
La 4e étape est de te pardonner pour le temps que tu penses avoir perdu. La 5e étape est de choisir un domaine à améliorer en premier. La 6e étape est de rendre le premier pas petit. La 7e étape est de construire une simple remise à zéro quotidienne. La 8e étape est de baisser la pression, pas le niveau d'exigence. La 9e étape est d'arrêter d'attendre de te sentir prêt. La 10e étape est de protéger ton attention. La 11e étape est de créer des preuves que tu avances. La 12e étape est de demander de l'aide. La 13e étape est de devenir fidèle à ton prochain pas. La 14e étape est de te rappeler qu'un progrès tardif reste un progrès. La 15e étape est de faire la paix avec le fait d'être débutant. La 16e étape est de construire ton identité par l'action. La 17e étape est d'utiliser la douleur comme un signal, pas comme une condamnation. La 18e étape est de définir le succès pour toi-même. La 19e étape est de créer un plan de 7 jours. La 20e étape est de continuer quand cela semble lent. Tu n'as pas besoin de rattraper tout le monde. Tu dois revenir à toi-même. Tu dois arrêter de courir une course qui n'a jamais été la tienne. Tu dois choisir ton prochain pas honnête et le faire. La vie ne te demande pas d'être parfait aujourd'hui. Elle te demande de participer. De commencer. D'essayer. D'apprendre. De grandir. D'avancer. Et peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu es en train d'être formé. Peut-être que cette saison t'enseigne la patience. Peut-être qu'elle t'enseigne l'humilité. Peut-être qu'elle t'enseigne le courage. Peut-être qu'elle t'enseigne comment te construire de l'intérieur. Alors après cette vidéo, fais une chose. Une petite chose. Écris le plan. Range l'espace. Fais la marche. Commence la leçon. Envoie le message. Ouvre le livre. Fais le choix. N'attends pas que toute ta vie se sente prête. Commence par le prochain pas. Parce que le prochain pas est la manière dont tu arrêtes de te sentir bloqué. Le prochain pas est la manière dont tu reconstruis la confiance. Le prochain pas est la manière dont tu deviens plus fort. Et un jour, tu regarderas peut-être en arrière et tu réaliseras que ce moment, le moment où tu pensais être en retard, était en réalité le moment où tu as recommencé. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Plus Fort chaque jour pour plus de contenu sur la confiance, la discipline, l'état d'esprit et le développement personnel. Aime cette vidéo et commente un petit pas que tu vas faire aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu apprends. Tu grandis. Et tu peux recommencer, dès maintenant.